Bonjour, bienvenue dans ce cours. Je t'invite à venir t'asseoir sur ton tapis, dans une position confortable. Tu peux éventuellement mettre un coussin sur tes fesses pour avoir le dos bien droit. Alors tu vas venir t'installer, prends le temps de t'installer confortablement et quand c'est le cas, tu peux venir fermer les yeux. Inspirer, expirer profondément et venir t'ancrer dans l'instant présent. Tu vas laisser ta journée de côté, venir prendre conscience de ton corps ici, maintenant, assis sur le tapis. Tu lâches prise sur tout ce qui a été passé pour venir t'ancrer dans le présent. Prends conscience de la forme de ton corps, des points d'appui du corps avec le tapis. Viens observer ton souffle. Peut-être que ta poitrine se soulève et s'abaisse au rythme de ta respiration. Si tes pensées s'évadent, laisse-les partir et reviens t'ancrer dans le moment présent. Doucement, tu peux venir ouvrir les yeux. Si tu avais un coussin, tu peux l'enlever et on va venir sur les genoux. On va venir s'asseoir sur ses talons, poser les mains sur les cuisses. On va inspirer et à l'expiration, on arrondit le dos, on arrondit la nuque, on creuse le ventre. Inspiration, on déroule la colonne et on vient regarder vers le plafond. Expire, arrondis le dos et ainsi de suite. Inspire, viens creuser le dos, regardez vers le plafond. Expire, arrondis le dos. C'est un mouvement qui part depuis le bas de la colonne et en dernier c'est la nuque. Arrondis le dos au rythme de ta respiration. Encore une dernière fois. Et puis, tu peux venir décoller les faces des talons, ramener les bras vers le ciel, tu viens étendre les doigts. Et tu te grandis, tu t'étires. Et puis, avec les deux bras vont partir sur un côté. Une main sur la hanche opposée, l'autre main, le dos de la main sur l'autre hanche.
Avec le regard, tu viens regarder derrière, tu essayes de ne pas trop mettre le ventre en avant et de garder le dos droit et de regarder derrière. En conscience de la torsion dans ton dos. Sur une inspire, tu ramènes les bras vers le ciel. Expire dans l'autre sens. Une main sur chaque hanche. Et puis, quand tu es installé, avec le regard, tu vas regarder derrière. Essaye de ne pas cambrer le dos, garder le dos bien droit. Et sur une inspire, tu ramènes les mains vers le plafond. Et tu redescends les bras. Tu vas venir t'installer à quatre pattes, poser les paumes de main sur le tapis. Et puis là, écarte les genoux, largeur des hanches environ. Avec les hanches, on va faire des cercles. Pas trop rapide, tout en douceur. On fait des cercles. Et puis également dans l'autre sens. Évidemment, il n'y a pas que les hanches qui bougent, et le reste du corps suit. Et reviens au centre. Maintenant, on va faire des cercles avec la tête. Alors tout doucement, des cercles avec la tête. On vient réveiller la nuque. Et puis aussi dans l'autre sens. Et tu reviens au centre. Ici, on va ramener les fesses vers les talons. Venir poser les avant-bras sur le sol. Poser le front sur le sol. Et on relâche. Allonge tes expirations dans la posture. L'expiration un peu plus longue que l'inspiration. Et puis, on va revenir à quatre pattes. On va venir crocher les orteils pour venir dans notre premier chien tête en bas. On vient étendre les jambes doucement, c'est notre premier chien tête en bas. Relâche bien la tête, la nuque contre les bras. Et puis tu peux venir ramener l'un après l'autre les talons davantage vers le sol. Relâche bien la tête, ancre bien les paumes de main dans le sol. Tous les doigts sont appuyés dans le sol. Et puis arrête le mouvement. Et puis tu vas venir décoller la jambe gauche et la ramener le pied vers le plafond. Viens tendre la jambe derrière. Chien à trois pattes. Relâche toujours bien la tête entre les bras. Puis tu ramènes le pied à côté de l'autre pied. Et puis cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui part vers le plafond. Relâche bien la tête. La jambe tendue si possible, celle qui est vers le ciel. Et ramène le pied à côté de l'autre pied. On va revenir à genoux. On va rester sur les orteils crochés, redresser le haut du corps et on ramène les paumes des mains sur le bas du dos. On essaie de ramener les coudes l'un contre l'autre et on vient regarder vers le plafond. Ça s'ouvre au niveau de la poitrine. Comme si les omoplates voulaient se rapprocher l'une de l'autre.
Et puis on ressort de la posture, on va ramener les paumes sur le sol, venir appuyer sur ses paumes et venir dans un chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Peut-être que ton chien tête en bas, les talons vont davantage vers le sol, la tête est peut-être plus éloignée des bras. Tu peux visualiser un toboggan du sommet de tes fesses jusqu'au bout des mains. Et puis on va ramener les épaules en dessus des poignets, faire une sorte de planche. On va venir poser les genoux, libérer les orteils et on va plier les coudes pour ramener le front sur le sol. Ici, tu viens poser tes deux avant-bras sur le sol et tu viens décoller le haut du corps. Les paumes des mains bien dans le sol. Tu peux regarder environ 1 ou 2 mètres devant. Les épaules sont basses. Position du sphinx. Et puis sur une expiration, tu vas ramener le front entre tes bras. Décoller tes bras, revenir mettre les paumes au niveau des épaules, pousser sur les paumes, venir à 4 pattes. Crochette les orteils. Pousse sur tes jambes pour revenir en chien tête en bas. Relâche bien la tête entre les bras. À nouveau, ramène tes épaules en dessus des poignets et là, on va essayer de descendre d'un bloc en pliant les coudes en direction du tapis. Retire la descente et tu viens poser le corps sur le sol. Et là, sur une inspiration, tu vas décoller le haut du corps. Garde les jambes l'une contre l'autre et tu décolles le haut du corps. Tu peux venir décoller jusqu'au le dessus des cuisses. Chien tête en haut, les épaules sont loin des oreilles. Expire, tu redescends. Ramène le front sur le sol. Pousse dans tes paumes, reviens à 4 pattes, crochette les orteils, pousse sur tes jambes, chien tête en bas. Et là, tu vas venir regarder entre tes mains et plier la jambe pour ramener un pied entre les mains et l'autre pied entre les mains. Garde les fesses vers le ciel, relâche la tête. Inspiration, main sur les tibias, relève le haut du corps. Expiration, relâche le corps vers le sol. Plie un petit peu les genoux, les bras sur les côtés. Sur une inspiration, tu te redresses en t'aidant des bras qui montent vers le ciel. Super, on va se mettre à l'avant du tapis, on va venir faire 2 salutations au soleil. Pour ces salutations au soleil, on va faire la respiration Ujjayi, c'est la respiration où il y a un frottement au niveau de la gorge. On inspire, on expire par le nez et l'air va frotter sur la gorge pour faire un léger bruit, comme ceci. Donc toute la salutation au soleil qu'on va faire va être rythmée par cette respiration. Donc à l'avant du tapis, tu viens mettre les paumes de face, les épaules basses et tu expires. Inspire en Ujjayi, lève les bras vers le ciel. Plie légèrement les genoux, plonge en avant, expire. Main sur les tibias, redresse le haut du corps, inspire. Expire, relâche l'avant du corps, fais un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe. Et tu viens poser les genoux au sol. Libère les orteils. Expire, tu plies les coudes, tu descends sur le sol. Inspire, colle les jambes l'une contre l'autre. Relève le haut du corps, petit cobra. Expire, relâche le front vers le sol. Pousse sur tes paumes, reviens à 4 pattes. Viens crocher les orteils, viens tendre tes jambes, chien tête en bas. Expire. Reste pour 1 ou 2 respirations ici. À la prochaine inspiration, tu viens regarder entre tes bras
entre tes mains et tu fais un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe pour ramener tes pieds entre les mains, les fesses restent vers le ciel. Inspire, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expire, relâche. Puis légèrement les genoux, inspire, les bras sur les côtés, ils t'aident à te relever. Expire, relâche. Encore une fois, la même chose avec la respiration Ujjayi qui rythme ta salutation. Les paumes de face, le ventre légèrement rentré, les épaules basses, position de la montagne. Expire. Inspire en Ujjayi, les bras montent vers le ciel. Expire, plie les genoux, plonge en avant. Inspire, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expire, tu viens poser les mains sur le sol, un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe et tu viens poser les genoux au sol. Libère les orteils. Expire, tu plies les coudes, tu descends vers le sol. Inspire, tu viens décoller le haut du corps, garde les jambes serrées l'une contre l'autre, relève juste légèrement le haut du corps. Expire, on redescend. Pousse sur les paumes, reviens à quatre pattes. Viens crocher les orteils. Et tu viens en chien tête en bas. Relâche bien la tête entre les bras. Et tu restes pour quelques respirations. Toujours Ujjayi. Prochaine inspiration, tu viens regarder entre tes mains. Un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe. Tu ramènes tes pieds entre tes mains. Expire. Inspire, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expire, le haut du corps redescend. Les bras sur les côtés, plie les genoux. Remonte en tête dans des bras. Sur une inspiration. Et expire, relâche. Voilà pour ces deux salutations au soleil. On va laisser la respiration Ujjayi et on va venir faire une petite posture d'équilibre. Donc d'abord sur les deux pieds. Ressens bien l'équilibrage entre les deux pieds. Et puis tu vas ramener le poids sur une jambe de ton choix. Et l'autre pied se décolle. L'intérieur du pied vient se mettre à l'intérieur de la jambe, la plante du pied à l'intérieur de la jambe, à la hauteur qui te convient. Ça peut être même posé sur le sol si tu as peu d'équilibre. Tu peux venir au niveau du genou, ça fait une petite bosse, des fois ça peut caler le pied. La hauteur qui te convient, ça peut même être jusqu'en haut au niveau de la cuisse. Une fois que tu es stable, tu es bien sur tes appuis, tu viens stabiliser et tu ramènes tes mains devant ta poitrine. Tu peux fixer un point sur le sol fixe à environ 2 mètres devant toi pour aider à la stabilisation. Et tu restes. Et puis tu vas opérer un basculement du centre de gravité du corps. Tu vas décoller la plante de ton pied et puis venir ramener le pied derrière. Faire une sorte d'avion. Pied arrière flex. Tu essayes d'avoir la jambe et le dos parallèles au tapis. Stabilise. Tu peux t'aider de tes mains devant ta poitrine. Et puis tu vas venir poser ton pied sur le sol. Redresse le haut du corps. Et puis on va venir poser le genou sur le sol. Garde les orteils crochés. Libère tes bras. Et sur une inspire, tu viens tendre la jambe et relever les bras vers le ciel. Les paumes se font face, les doigts sont actifs. Ici, on va venir pivoter avec le pied arrière, le ramener à 45 degrés et venir poser le coude de la jambe qui est en avant sur le genou. Avec l'autre bras, on fait un arc de cercle. Viens étendre toute la diagonale qui va de ton talon jusqu'au bout des doigts. Et puis comme si quelqu'un te prenait la main, tu te redresses, tu ramènes tes bras parallèles au sol. Les hanches sont parallèles au côté long du tapis. Tu rentres légèrement le ventre et puis tu vas venir regarder. C'est le majeur qui te montre la direction à regarder. Tu es dans un guerrier 2. Et on va venir renverser ce guerrier. La main arrière va se poser sur la cuisse arrière et on fait un arc de cercle avec le bras. Venir étendre le flanc droit ou le flanc du côté que tu auras choisi.
Et puis on ressort de la posture. Ramène les pieds parallèles. Main sur les hanches. Tiens légèrement les abdos et on descend en direction du sol. Relâche la tête. Libère tes bras. Ramène tes bras en bas. Tu peux venir faire des petits mouvements. Relâcher la tête, la nuque, le dos. Et puis, tu vas ramener les mains sur les hanches, tenir légèrement les abdos, revenir relever le haut du corps. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, avec l'autre pied, je ne sais pas quel pied tu avais fait, mais avec l'autre pied, ramène la plante du pied à l'intérieur de la jambe, à la hauteur qui te convient. Ça peut être à la cuisse, au genou, au talon. Ouvre bien la hanche. Stabilise en fixant un point au sol. Une fois que tu es stabilisé, tu viens mettre tes paumes de main devant la poitrine. Fixe un point, stabilise. Position de l'arbre. Solide sur ses racines. Et puis on va opérer un basculement du centre de gravité. On décolle le pied, on ramène le pied en arrière. Du talon avec le dos, c'est parallèle au tapis. On stabilise, on peut légèrement plier l'autre jambe afin de stabiliser. Et puis on va venir poser le pied en arrière. Ramène le genou arrière sur le sol. Garde les orteils crochés. Libère tes bras. Et sur une inspire, tu viens tendre la jambe arrière et relever les deux bras vers le ciel. Les paumes sont de face, les doigts engagés. Solide sur les appuis. Et puis on va venir pivoter pour ramener le pied arrière à 45 degrés. Et puis on vient ouvrir les bras et on va venir poser le coude avant sur le genou avant. On fait un appui, on peut faire un arc de cercle en étant tout le côté. Et puis comme si quelqu'un nous tenait la main, on se redresse, les hanches sont toujours parallèles au tapis. On vient dans notre guerrier 2, bras parallèles au sol, paumes qui regardent le sol. Le regard vers l'avant, de notre guerrier 2, solide sur les appuis. Et puis on va renverser ce guerrier, la main arrière va aller se poser sur la cuisse arrière, et l'autre bras fait un arc de cercle vers l'arrière. Et dans l'autre côté. Et puis on revient avec les bras. Ramène tes pieds parallèles. Et là, tu vas venir simplement plier les genoux. Pose les mains sur les genoux, essaye de garder le dos le plus droit possible. Et sur une inspire, viens tendre les jambes, ramène les jambes ensemble. On va réaliser un autre petit enchaînement. Pied droit à l'avant, pied gauche à l'arrière. Le pied arrière est à 45 degrés, les hanches sont dans le sens de la longueur du tapis. Tu vas venir lever tes bras, paume regarde vers le sol, bras parallèles au sol. Tu vas comme sur un rail glisser le plus possible en avant avec tes bras. Quand tu peux plus, tu pivotes. Tu viens attraper ce qui vient avec la main, ce qui est ok pour toi. Ça peut être le genou, ça peut être le mollet, ça peut être la cheville. Essaie de garder les jambes tendues et de stabiliser. Une fois que tu es installé, tu as attrapé ce qui était bien pour toi, tu peux venir regarder le bras qui est vers le ciel, si ça n'a pas de tension dans la nuque. Dans cette posture, tu peux visualiser comme si tu étais plat, on pouvait être collé sur un mur, ça doit être le plus plat possible. Posture du triangle. Et puis comme si quelqu'un venait nous tirer la main, on va se redresser et puis on va ramener les deux bras vers le ciel. Là, on va venir tourner les hanches pour qu'elles soient parallèles au bord court du tapis et puis on ramène un peu le pied arrière qui est à 45 degrés, un peu plus vers l'avant du tapis. Et sur une expire, en essayant de garder le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible, on descend en direction de la jambe. Quand on ne peut plus le garder droit, on arrondit le dos et relâche la nuque. Position du triangle. Relâche bien. Essaye de garder les jambes tendues. Tes mains elles peuvent éventuellement être plus haut aussi. Et puis tu viens plier le genou avant. La main qui est à l'intérieur du pied reste et l'autre bras part en direction du ciel. Tu peux venir regarder la main qui est vers le ciel.
Et puis tu ramènes la main vers le pied. Tu ramènes les deux bras vers le ciel. Et puis, on va ramener les pieds parallèles, relâcher les bras. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu peux simplement te décaler de l'autre côté. Le pied arrière, 45 degrés. Les hanches dans le sens de la longueur du tapis. Les bras parallèles au sol. Comme sur un rail, tu vas le plus possible en avant. Quand tu peux plus, tu pivotes. Triangle. Si c'est ok avec la nuque, tu peux venir regarder le bras qui est vers le ciel. À nouveau, imagine que tu peux être plat contre un mur. Comme si quelqu'un venait te tenir la main, tu te redresses. Tu ramènes les deux bras vers le ciel. Et là, tu vas faire pivoter tes hanches pour les ramener parallèles à l'avant du tapis. Le pied arrière légèrement rentré, on n'est plus à 45 degrés. Et sur une expiration, en essayant de garder le dos le plus droit possible, tu descends en direction de ta jambe avant. Quand tu peux plus, tu arrondis le dos, tu relâches la nuque, tu relâches la tête. Ça doit tirer derrière la jambe. Les deux jambes sont tendues, position de la pyramide. Et puis, tu vas venir plier la jambe avant. La main qui est à l'intérieur du pied reste et l'autre bras part en direction du plafond. Tu peux venir regarder la main qui est vers le plafond si c'est ok pour la nuque. Et tu ramènes ta main vers ton pied. Ramène les deux bras vers le ciel. Pivote les pieds, ramène les pieds parallèles, relâche les bras. On va venir serrer un petit peu, garder les pieds parallèles, mais à peine plus large que la largeur des hanches. Et puis on va essayer de descendre pour venir s'accroupir. Essaye de garder les talons au sol si c'est possible. Et puis de venir joindre les mains devant la poitrine. Essaye de mettre le dos droit. Position de la guirlande. Depuis ici, si tu as envie d'un peu de challenge, on peut essayer une autre petite position, la position du corbeau. On vient mettre les plantes des mains sur le sol, les paumes des mains sur le sol, bien ancrées dans le sol. Et avec ses coudes, le pli du coude, on fait un petit support pour ses genoux. Et on va essayer de mettre les genoux ici et de décoller les pieds du sol. Donc tu peux essayer, éventuellement mets un coussin devant toi au cas où la tête partirait en avant. C'est une affaire d'équilibre, c'est pas une affaire de force en fait. Donc les plantes des mains bien ancrées dans le sol et puis ce petit support pour les cuisses avec tes genoux et tu peux venir décoller des fois l'un après l'autre les pieds comme si tu sens que c'est bien pour toi. Et puis pas rester 1 heure dans la posture, tu peux ressortir. Essaye de sentir là où tu trouves ton centre d'équilibre. Une fois que tu as essayé ça, je t'invite à venir t'asseoir et étendre les jambes. Ici, tu peux ramener un petit peu la chair des fesses en arrière. Question d'avoir le dos bien droit. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer. On ramène les mains en direction des pieds. On relâche jusqu'où on peut aller. Tu peux visualiser que ton nez est posé sur tes genoux. Étire bien le dos, ça tire derrière les jambes. Relâche bien. Et puis sur une inspire, les deux bras remontent vers le ciel, on garde le dos bien droit. Relâche les bras. Ramène une plante de pied à l'intérieur de la cuisse, un pied le genou. Et puis, avec la main du côté où il y a la jambe tendue, tu viens poser ta main sur la jambe et avec l'autre bras, tu fais un arc de cercle en direction du puits. Tu viens tirer le côté, sans pour autant avachir l'autre côté. Ressens l'étirement. Et puis on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. On change de jambe. On met l'autre plante de pied à l'intérieur de la cuisse. On vient glisser la main en direction de la jambe avec
L'autre bras, on fait un arc de cercle en direction du pied. Et on revient. On va venir faire une position d'équilibre. Venir faire le bateau. Trouver l'équilibre sur ses fesses et puis on vient décoller les pieds, décoller les bras. On met les bras vers les genoux. Si on est que comme ça, on reste comme ça. Si on a envie un peu de challenge, on peut venir tendre les jambes. Si vous tremblez, c'est normal. Et puis on va rester pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On ressort de la posture. Bravo. On va venir se coucher sur le dos. On garde les paumes des mains vers le sol. On prend bien appui sur les plantes des pieds et puis on va venir décoller le bassin, l'amener le plus haut possible. Essayez de garder les genoux parallèles. Et puis pour sortir de la posture, ce sera sur une expiration. On va essayer de dérouler vertèbre après vertèbre, comme si on voulait amener les fesses plus près des talons, comme si on voulait allonger la colonne. Donc sur une expiration, vertèbre après vertèbre. Super. On va ramener les genoux vers la poitrine. Et on va venir faire la chandelle, Sarangasana. Pour cette posture, on va donner une petite impulsion, lever les jambes vers le ciel, venir tenir le bas du dos avec ses paumes de main et puis essayer de mettre les jambes le plus droit possible. On prend appui sur les épaules, le haut des épaules. Surtout ne bouge pas la nuque, garde la nuque dans l'axe. Et puis tu peux observer dans cette posture que le souffle est un petit peu entravé. Tu observes aussi que c'est une inversion, que le sang descend. Pour sortir de la posture, très important. Tu plies les genoux, tu ramènes les genoux au niveau du front. Tu libères ton dos, tu viens poser les paumes de main sur le sol et tu ralentis la descente. Voilà. On va ramener de nouveau les genoux vers la poitrine. On va venir tendre une jambe et la poser sur le sol. On tend l'autre jambe, avec la main opposée, on vient tenir le gros orteil. Et tire l'arrière de la jambe. Si c'est pas le gros orteil, c'est ici, ça va aussi. Tiens ce qui est ok pour toi. Et ça étire l'arrière de la jambe. C'est normal. Et doucement, tu viens plier le genou, tu ressors de la posture. Tu ramènes l'autre jambe pliée devant la poitrine et c'est l'autre jambe qui vient s'étendre sur le sol. On vient tendre la jambe vers le plafond. Avec la main opposée, on vient tenir le gros orteil. Et on savoure l'étirement à l'arrière de la jambe. Ok, doucement, sors de la posture, plie ton genou, ramène les deux genoux vers la poitrine. Tu vas venir écarter davantage les bras, les paumes vers le plafond. Et puis, sur une expiration, tes genoux tombent d'un bloc sur le côté. Et là, tu laisses agir la gravité. Tes genoux t'attirent vers le sol et l'autre épaule opposée est également attirée par le sol. Tu dois sentir la torsion dans ton dos, l'étirement. Relâche tout ce qui peut être relâché. Et sur une inspire,
Tu vas ramener les genoux devant la poitrine. Et sur une expire, les genoux tombent de l'autre côté. À nouveau, laisse la gravité faire son travail. Les genoux tombent sur le côté, l'épaule de l'autre. Laisse aller, profite de l'étirement. Observe la torsion dans ton dos. Et sur une inspiration, on va ramener les genoux vers la poitrine. Ici, tu peux ramener tes bras un peu plus le long du corps, mais toujours les paumes vers le plafond. On va venir poser les jambes sur le sol et laisser aller les pieds sur les côtés. On va faire la relaxation finale. Si tu as envie de mettre des chaussettes, une couverture, n'hésite pas. Et viens t'installer sur le dos confortablement sur le tapis. Tu peux venir fermer les yeux et relâcher. Tout le corps se détend, il a bien travaillé. On va venir prendre tous les bienfaits de cette pratique. Relâche tes bras, relâche tes jambes, relâche ton dos, relâche ta tête. La peau du visage est détendue. Peut-être que les lèvres sont légèrement entrouvertes. Tout le corps se détend, se relâche. Et tu vas répéter dans ta tête le mot sérénité. Sérénité. Doucement, tu vas sortir de cette relaxation, ramener du mouvement dans les bouts des doigts, les poignets, les chevilles, peut-être un petit peu dans la nuque. Tu reviens tranquillement. Inspire et expire plus profondément. Puis ramène tes genoux contre la poitrine, garde les yeux fermés et roule sur le côté droit. Dans une position fétale, tu viens sur le côté. Garde les yeux fermés. Savoure encore le bienfait de la relaxation.
En gardant les yeux fermés, à ton rythme, tu vas venir t'asseoir sur le tapis. Dans une position confortable. Une fois que tu es assis sur le tapis, tu peux venir joindre les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Anjali Mudra. Et tu peux venir ouvrir les yeux. Merci pour cette pratique.